Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons cette messe à la mémoire de la reine Élisabeth. Non pas par monarchisme, même si il faut reconnaître que cela donne un certain charme et un certain poids aux actions de la femme que nous célébrons, mais surtout parce que la perte que nous avons éprouvée jeudi dernier n'est pas seulement une perte pour l'Angleterre, ou pour la Grande-Bretagne, ou pour le Royaume-Uni, ou même pour l'ensemble du Commonwealth, qui représente quand même déjà une sacrée masse de population dans le monde. Mais partout, dans le monde, même dans les monarchies, quand on disait la reine, c'était automatiquement, dans l'inconscient collectif, Élisabeth II d'Angleterre. Même dans les pays qui ont un roi, comme en Belgique, ou en Belgique, quand on parle de la reine Mathilde, on sait que c'est leur reine. Mais si on dit juste la reine, dans l'inconscient collectif, on parle de la reine Élisabeth. C'est, je dirais, une icône du XXe siècle. Elle a quand même régné 50 ans dans le XXe siècle et 20 ans dans le XXIe siècle. C'est énorme. Et c'est surtout exceptionnel quand on imagine tout ce qu'elle a vu. Elle a parcouru, elle est morte à près de 100 ans, elle a parcouru l'histoire de notre monde. Et c'est surtout intéressant, c'est quand on voit que pour son couronnement, on commençait à peine à retransmettre les choses en direct à la télévision, et que le plus grand nombre de télévisions vendues depuis la création de cet instrument a été justement pour son propre couronnement. Et maintenant, on se demande comment on va retransmettre ces obsèques sur les réseaux sociaux en parallèle. Vous voyez que l'histoire qu'elle a traversée, non seulement l'histoire civile, qui est exceptionnelle, je vous rappelle qu'elle est née avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle l'a vécue en tant une jeune fille avec ses parents, qui n'ont pas quitté Londres malgré les bombes et qui sont restés toujours au plus près du peuple, et qu'elle a terminé la guerre comme mécanicienne dans l'armée, dans un service d'ambulance, mais quand même. Elle a été au front, elle s'est occupée des militaires malades, et surtout son talent de mécanicienne qu'elle a gardé jusqu'à la fin de ses jours, car elle ne dédaignait jamais mettre les mains dans le cambouis quand, lors d'une partie de chasse, il y avait une panne de voiture. Mais c'est un des nombreux petits clins d'œil de ce personnage multiforme, multifonction, parce que tout en étant reine, elle a souvent perturbé les gens. Là où on l'attend, elle n'était pas, mais elle était bien souvent là où on ne l'attendait pas. On a voulu, chez les médias surtout, la faire passer pour une femme coincée, pénible, rigide, dans un carcan, dans une prison. L'étiquette de la cour d'Angleterre est quand même bien loin de l'étiquette de Charles Quint. Donc c'était plutôt souple à côté de la monarchie hongroise par exemple, ou espagnole dans le temps. C'est clair que les règles de la couronne ne sont pas toujours simples. Ils ont même perturbé sa vie de famille. Malgré, elle a dû lutter d'ailleurs, puisque la règle, l'étiquette et la couronne ne voulaient pas du tout du mari qu'elle avait choisi. Et c'est quelqu'un, je pense que c'est le premier trait de caractère qu'on peut admirer chez elle, c'est sa fidélité. À 13 ans, elle rencontre un garçon
garçon, et elle dit ce sera lui et pas un autre. Ils ont été mariés combien d'années? 74. Hein? 74. Voilà, déjà, ça met les choses au clair. Hein? Le problème, c'est malgré les vicissitudes, malgré les ennuis, malgré le fait qu'il n'était pas du tout fait pour elle et que personne n'en voulait sauf elle. Elle l'a eu. Mais l'étiquette a quand même causé des ennuis. On ne va pas rentrer dans les détails. Avec ses enfants, les mariages malheureux, sa sœur aussi, mariage malheureux. Mais elle a toujours essayé, malgré tout, et on le voit, de sortir de cela tout en gardant une position qui est, à mon sens, extrêmement importante. D'avoir quelqu'un qui est là, fidèle, immuable. On a même été surpris qu'elle meure. On sait qu'elle allait vivre indéfiniment, mais c'est vrai. Toutes et tous ici, on a connu qu'elle. C'est quand même impressionnant. J'ai entendu, il n'y a que 20%, même pas 20% de la population anglaise qui a connu George VI comme roi. Vous vous rendez compte? Tous l'ont eu qu'elle en elle. Elle a enterré 5 femmes. 10 présidents français. Et voilà, c'est des chiffres, moi c'est ahurissant quand on y pense. Elle était ce modèle de stabilité. Quoi qu'il arrive, on savait qu'elle rien n'était là. Quoi qu'il se passe, dans le monde, on savait qu'il y avait quelque chose qui ne changeait pas, qui ne bougeait pas. La reine d'Angleterre était là. C'est impressionnant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est son humour. Elle faisait des blagues très régulièrement, malgré son style pas sans rire. On l'a vu notamment se moquer gentiment de George W. Bush, le deuxième du nom, qui s'était trompé en disant qu'il remerciait la reine qui était déjà là en 1776 pour l'indépendance de l'Angleterre. Il disait qu'elle était là en 76 pour les 200 ans de l'indépendance, mais il s'est planté. Donc le lendemain, lors d'un discours, elle commence en disant « Je remercie le président avec son accent, en disant « Même si je n'étais pas là il y a 200 ans. » Très poissonné, toujours très discrète, mais elle savait faire rire. Mais d'autres traits de caractère de son humour, parce que j'avoue que moi ça m'attendrit. Vous avez compris son amour pour Balmoral, son château en Écosse, où elle passait l'été. On a envie d'aller passer l'été dans les brumes d'Écosse, mais bon, ça, chacun ses choix, surtout pour la chasse, personnellement. Voilà. Mais vous avez compris qu'elle aimait ça. Et à Balmoral, il y a une partie du parc qui est ouverte au public. À Sandringham aussi. Et la reine, elle se promenait. Donc régulièrement, avec ses chiens, elle se promenait en botte, en grand impair, un chapeau, une espèce de bob en caoutchouc sur la tête, et elle allait se balader dans le parc. Et des touristes, voyant cette petite grand-mère se promener, pas majesté, c'est Madame, écoutez, on cherche la reine, est-ce que vous l'avez déjà vue? Oh non, vous savez, je ne l'ai jamais vue. Mais demandez de voir au policier là-bas, je pense qu'il la rencontre de temps en temps. Alors les gens allaient chez le policier, ils disaient, est-ce que vous savez où est la reine? Mais vous venez de lui parler? Et elle, de loin, elle faisait coucou, elle rigolait, et elle partait. Mais ça montre aussi, je trouve, une affection. Ça montre que malgré les carcans dans lesquels elle était enfermée par la règle, par l'étiquette, par la couronne, par les règles. Angleterre, je dirais pas par la constitution anglaise qu'il n'y en a pas, mais par la charte qui régit l'Angleterre, elle était souvent un petit peu bloquée. Mais elle arrivait toujours à faire passer les messages qu'elle souhaitait. Comme pour le Brexit, vous avez tous vu quand elle est arrivée au Parlement, avec ce chapeau bleu, avec ses étoiles jaunes dans le chapeau, tout le monde avait compris le message. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle n'est pas sortie de sa réserve, elle n'a pas le droit de soulever les politiques, elle ne l'a pas fait en parlant. Mais elle a fait comprendre
peuple, elle n'allait pas dans la rue pour les embrasser. C'est clair. Mais elle leur a montré à quel point elle les aimait. Par ses petites boutades, par ses mises en scène qu'elle a accepté de jouer. Imaginez quand même la reine d'Angleterre qui joue un film très court avec James Bond pour les Jeux Olympiques et qui fait croire dans ce film qu'elle saute en parachute au-dessus du stade olympique et qui arrive 2 minutes après dans la tribune officielle avec la même tenue pour vraiment pousser le jeu à faire croire qu'elle est arrivée en parachute avec James Bond. Mais les Anglais, avec l'humour anglais qu'on connaît, qui est très pointu et souvent, justement, on ne montre pas, ils se sont reconnus là-dedans. Pour eux, c'était tout à fait pareil. Elle est comme nous. Et elle nous aime. Et cette scène qu'on a vue il n'y a même pas 2 mois et demi pour son jubilé, on la voit prendre le thé avec Costa Newton. Alors là, et elle joue la comédie. Elle aurait dû faire du théâtre parce qu'elle le fait super bien. Elle sort son petit sandwich de confiture en disant j'en ai toujours un en réserve. Et elle bat la mesure sur une musique de Queen. Qu'elle appréciait beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai découvert ça, qu'elle était une très grande fan de Queen. Mais pour moi, toutes ces petites choses-là, ça montre à quel point elle a aimé son pays. Mais il y a aussi cet engagement, parce que ça c'est... Peut-être, certains diront, mais ça c'est de la carte postale. C'est quelqu'un qui a l'âge de 21 ans, alors qu'elle n'aurait jamais dû être reine. Son père ne devait pas être roi du tout. C'était l'oncle qui était roi, mais comme l'oncle a quitté officiellement le royaume pour se marier, mais c'était surtout qu'il était un fort partisan d'Adolf Hitler, donc ça faisait un peu tâche dans le royaume d'Angleterre, surtout pour Churchill. Donc ils l'ont poussé vers la sortie. Ils ont sans doute très bien fait, mais George VI ne devait pas être roi. Et il le devient. Et Élisabeth se retrouve, à l'âge de 14 ans, poussée à devenir un jour reine d'un pays. Elle n'avait pas été élevée là-dedans du tout, puisque ses parents avaient toujours veillé à ne pas l'élever dans le carcan de la cour. Il vivait dans une petite maison, par rapport avec nous, un petit hôtel particulier, on va dire, à Londres, à Piccadilly, mais c'était quand même pas un palais. Donc ils étaient en proximité, les parents emmenaient leurs enfants le soir et tout. Elle s'est retrouvée dans une situation quand même très compliquée. Et à 21 ans, on la voit, un soir de Noël, parler, alors qu'elle est en Afrique du Sud pour un voyage officiel, et dire, promettre à son peuple qu'elle les servirait jusqu'à son dernier souffle. Et elle meurt le lendemain d'une nomination de Premier ministre à 96 ans, après 70 ans de règne. Si ça, c'est pas du dévouement, si ça, c'est pas de l'engagement, moi, je trouve ça admirable. Et c'est aussi pour cela que nous pouvons rendre grâce à Dieu, d'avoir des gens comme ça au monde. Ils sont capables de s'engager à vie pour quelque chose. Et c'est pas toujours drôle. Oui, elle était reine. Oui, elle avait des privilèges. Maître privilège, comme on dit. Mais surtout une quantité astronomique de devoirs à ce qu'elle a à faire qui ne sont pas forcément les plus drôles. Donc vous ne pouvez rien faire de votre vie qui n'est pas écrit et codifié à l'avance. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus amusant. Mais elle l'a fait parce qu'elle l'avait promis. Et ça m'a fait sourire pendant des années quand on nous dit « Oh oui, l'année prochaine elle a dit que c'est sûr maintenant. » Non. Parce qu'il y a une chose que beaucoup oublient. C'est qu'à l'instar du royaume de France, le royaume d'Angleterre est une royauté sacrée. C'était les 2 seuls monarques, maintenant c'est la seule, parce qu'on n'a plus que ça en France, mais c'est les 2 seules monarchies où il y a le sacre avec l'onction d'huile. Pour les Anglais, le roi ou la reine sont sacrés. Ils sont voulus par Dieu. Dieu les a placés là, ils ne partent pas comme ça. Oui, c'est clair, la monarchie belge, on a vu, les rois avec 70 ans, ils abdiquent, ils laissent la place au suivant. Mais parce qu'il n'y a pas de sacre, ils sont là, ils vont juste, comment dire, prêter serment. Tandis qu'en Angleterre, comme dans le temps en France,
moitié pour lui faire les onctions. Ils n'allaient pas le montrer lui. L'Église d'Angleterre considérait la chose comme tellement sacrée qu'il ne fallait pas le montrer. Au moment du sacre, on a vu des lords tendre des tissus autour de la reine pendant les onctions. Elle est sacrée. Le rituel de la cour d'Angleterre est bourré de symboles au moment du sacre. Le roi ou la reine prennent place sur le trône de Saint-Édouard, qui est l'un des premiers rois d'Angleterre et un grand saint. Sous ce trône, il y a la pierre de Scone, sur laquelle on couronnait les rois d'Écosse. On fait les onctions avec l'huile sainte. C'est pas la Sainte Colombe qui l'a amené comme en France, même si ça, on pense que c'est bien apocryphe. Mais c'est sacré comme pour les rois de France. Il y a cette royauté sacrée. Et donc, cet engagement qu'elle avait prêté était un engagement sacré. Et elle ne pouvait pas l'annuler comme ça ou l'abandonner du jour au lendemain parce qu'elle n'avait plus envie. Quand on reçoit l'onction, c'est comme les évêques, quand ils sont évêques, c'est jusqu'à la mort. Même si on prend certains prennent une retraite, on n'arrive jamais à se débarrasser de ce boulot. C'est pas fini, on ne part pas. Ben, elle est comme la prêtrise. L'onction, on l'a, elle est là. Et c'est pour toujours. Donc oui, nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu pour ces 70 ans de règne, mais aussi ces 96 ans de vie, parce que c'est toute une vie qui a été consacrée à l'Angleterre et au Royaume-Uni et au Commonwealth. Je ne vais pas réciter toute la liste, parce que elle a... Et je vous ferai même sourire, et elle s'est même consacrée aux esturgeons, aux baleines, aux dauphins et aux cygnes d'Angleterre, puisqu'elle est propriétaire, le roi ou la reine d'Angleterre sont propriétaires de ces animaux-là. Par définition, personne ne peut être propriétaire de ces animaux, sauf le roi ou la reine d'Angleterre. C'est un petit détail aussi historique et un peu humoristique, mais ça montre à quel point c'est un pays attaché à ses traditions. Et on le voit. On voit les cérémonies qui ont lieu depuis jeudi. C'est codifié, mais c'est fait avec le cœur. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que malgré les dissensions familiales, je sais que pour cette famille, ça arrive aussi souvent, comme dans toutes les familles, il y a des familles. Mais disons que c'est tellement ennuyé parce que les médias en font tout de suite tout un plat dans les journaux. Imaginez si à chaque fois qu'on se prend la tête entre une mère et un fils, on publiait des articles dans les journaux. On n'en finirait plus. Ben là, imaginez ça. C'est ça que moi je me mets toujours à la place, je me dis. Là, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, la moindre petite engueulade entre les enfants et les frères et sœurs, paf, c'est tout de suite 50 articles dans le journal le lendemain. Sans compter les émissions de télé, les flashs spéciaux et tout. C'est pas une vie, c'est insupportable. Donc, il y a tout ça aussi à avaler, hein. C'est pas évident. Mais il y a cet engagement, il y a ce côté sacré. Donc c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu ce soir, prier aussi pour le repos de son âme, parce qu'il y a sans aucun doute des choses qu'elle n'avait pas pu régler, qu'elle aurait voulu faire différemment, peut-être même des erreurs. Tout être humain commet des fautes ou des erreurs, ce qu'on appelle péché. Donc il faut aussi prier pour le repos de son âme, pour qu'elle puisse s'élever dans la lumière. Elle a toujours suivi les saints évangiles. Elle était fidèle. Je vous rappelle quand même que le roi ou la reine d'Angleterre sont défenseurs de la foi et commandeurs suprêmes de l'Église d'Angleterre et défenseurs de l'Église d'Écosse. C'est plein de titres. Mais c'est pas rien non plus. Et la reine d'Angleterre citait souvent les saints évangiles ou la Bible en disant mais c'est là-dessus que je me base pour faire tout ce que je fais. Les paroles du Christ. Les saints évangiles ont guidé ma vie, elle le dit à plusieurs reprises dans ses discours. Elle était fervente. Tous les dimanches matin à l'office. Presbytérien, parce qu'elle était plus de cette sensibilité presbytérienne, son côté écossais par sa mère. Donc très réformée, mais elle était fidèle à la foi. Et elle a toujours encouragé ce sentiment religieux. On a eu la chance, il y a quelques années, avec le Père Ben, et maman, il y avait encore le frère Sigourde aussi, on a célébré la messe à Talbot House, qui est à côté d'Ypres.
à Poppering, un petit village à côté d'Ypres. Et cette maison avait été créée durant la guerre de 14-18 comme maison de repos pour les officiers qui partaient un petit peu à l'arrière pour se requinquer, se reposer. Et cette maison est toujours, à l'heure actuelle, propriété directe de la couronne. Et elle sert de maison d'hôte pour les milliers et milliers d'Anglais qui viennent tous les ans à Ypres et dans ce secteur-là de la Belgique pour prier et se recueillir sur la tombe des 144 000, je crois, militaires anglais qui sont morts à cet endroit-là. C'est impressionnant. Il y a plus de cimetières que de champs dans ce coin-là. C'est le Verdun belge, hein, c'est une catastrophe. Et c'est des milliers et des milliers de tombes partout. Et on a eu l'occasion de célébrer dans la chapelle de cette maison, qui est tout en haut, dans le toit. C'est épique. Mais ce qui était très émouvant, c'est de savoir que la reine d'Angleterre avait assisté à la messe au même endroit. Et que l'escalier qu'on a emprunté, qui est une échelle de meunier pour monter dans la chapelle, ouais, vous avez les étages avec les chambres, après c'est l'échelle de meunier pour monter dans la chapelle. La reine d'Angleterre aussi était montée dessus. Et qu'elle a eu autant de mal à en descendre que nous, parce qu'on ne peut pas descendre sans se faire retenir par celui qui est avant, parce que sinon on finit par terre. Mais il y avait un petit peu ce côté émotionnel parce que c'est une chapelle qui lui appartient en propre. Et elle est venue y prier avec le prince Philippe. Elle est venue assister à la messe dans cet endroit. Donc c'était quelque chose de très émouvant. Parce que elle a entretenu la flamme, elle a entretenu le souvenir de tout ce qui s'est passé. J'allais dire c'était la gardienne aussi de la mémoire de l'Angleterre. Un roi ou une reine, c'est cela. Il n'est pas là pour faire du décor, ou faire du bruit en prévoyant les prochaines élections. Il est là pour représenter son peuple, son pays. Et toujours, envers et contre tout, quoi qu'il se passe. Je ne sais plus combien, ils avaient dit combien elle avait de Premier ministre en Angleterre, mais c'est un nombre énorme. Bon, elle en a duré longtemps, parce que Margaret Thatcher est restée plus de 10 ans, mais Churchill, n'en parlons plus, depuis 25 ans. Mais les autres, il y en a qui ont défilé tous les ans, ou tous les 2 ans, donc ça a été à un moment donné. Mais envers et contre tout, malgré toutes les vicissitudes, elle était là. Alors c'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons rendre grâce, que nous allons prier le Seigneur, afin qu'il lui donne le repos éternel. Et à la fin de la messe, je lui donnerai l'absoute, puisqu'on peut faire l'absoute. Donc cette prière pour le repos de l'âme, en présence ou non du corps. Le corps est symbolisé là par le catafalque que nous avons élevé en son honneur. Nous prierons pour son âme, afin que le Seigneur lui accorde le repos, la béatitude, qu'elle puisse retrouver aux cieux son père qu'elle a perdu il y a si longtemps, sa maman, que nous avons tous aussi bien connue, qu'elle avait la même longévité que sa fille, même plus encore, son époux, qui aussi a vécu. C'est quand même une famille où on vit longtemps. Hein. Le prince Philippe, on a bien vu, toutes et tous aussi, que la mort de son mari a précipité sa propre mort, puisque même pas 1 an et demi après, elle l'a subi. Et je dirais, pour finir aussi, parce que c'est quelque chose auquel on pense ici, j'espère aussi que là-haut, elle va pouvoir retrouver ces 30 corbeilles qu'elle a eu durant sa vie, qui étaient morts avant elle. Il y en a 2 qui sont encore survivants et qui seront avec son fils en ce moment, mais qu'elle retrouvera ses chiens, ses chevaux, tous ces animaux qu'elle a tant aimés, car c'est bien quelque chose duquel on peut aussi l'admirer, c'est qu'elle avait un amour profond pour ces animaux et qu'elle y a trouvé, comme sans doute beaucoup d'entre nous, le réconfort dans cette vie compliquée, qu'elle a retrouvé le réconfort auprès de ces animaux qui ne jugent personne, qui s'en foutent royalement si on est roi, reine ou paysan ou le clochard du coin. Pour eux, on est juste l'ami fidèle et on est ceux qui les nourrissent, ça c'est clair, mais ils sont au moins une fidélité, ils s'en foutent royalement, c'est le cas de le dire, de ce qu'on est. Donc j'espère et prions le Seigneur pour qu'elle puisse les retrouver aussi et que dans les vertes prairies du ciel, elle puisse se balader avec eux et reprendre une vie de repos et de sérénité sans tous les combats et
Voilà la grâce que je vous souhaite pour ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.